Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la Go XLR. Donc c'est une carte son qui fait aussi à la fois préampli et fait à la fois aussi voix de mixage, etc. Ça vous change plein de trucs, fait table de mixage aussi. Donc en gros, pourquoi je présente aujourd'hui cette carte son? Pour moi c'est la meilleure et pour surtout si vous voulez brancher votre micro en XLR. Donc ce que je t'invite à faire avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne. Et aussi, bien évidemment, à mettre un petit commentaire, de me dire ce que tu en penses un petit peu de ce genre de vidéo. Allez, on est parti du coup, on est parti. Alors pour améliorer justement un petit peu votre micro, que ce soit pour un setup normal ou un double setup, pour faciliter que ce soit les câbles, les doubles câbles, etc. Plein de trucs pour vraiment avoir moins de choses ou avoir moins de cartes son justement. Et cette carte son elle est juste vraiment parfaite si vous avez un petit stream deck, surtout pour les streamers. Elle est faite aussi pour les voix off, les vidéos, etc. Elle est vraiment parfaite à ce niveau-là et elle a tellement de fonctionnalités. Alors pourquoi je voulais vous en parler, c'est vrai qu'en soi elle fait table de mixage en physique, donc ça remplace énormément le logiciel Voicemeeter pour ceux qui connaissent. Là c'est plutôt une version physique et à la fois vous avez aussi une version logicielle, mais on en reparlera un petit peu après directement. Donc elle est à la fois vraiment très polyvalente, donc voilà, vous pouvez changer vos voix, elle fait sampler sans problème, modificateur de voix, sampler, mixage. Parfait pour voilà, table de mixage aussi. L'audio, donc vous pouvez couper si vous voulez, vous pouvez régler en temps réel vos différents canaux audio en son, par exemple le micro, la musique, le chat vocal, le son du PC, etc. En un simple mouvement de doigt, vous pouvez passer les bâtons, les boutons en mute. Donc juste en cliquant sur mute, ça descend directement tout en bas, que ce soit aussi pour la version PC et la version, la version physique et la version virtuelle, je parle. Et de la version physique aussi, comme ça vous êtes tranquille, ça fait les deux en même temps, donc vous pouvez cliquer soit sur le logiciel, soit directement sur, comme le Stream Deck, en gros pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais j'en ferai peut-être une vidéo spécialisée vraiment sur le Stream Deck pour en faire vraiment un truc, je crois que j'en avais déjà fait une dessus. D'ailleurs vous pouvez appliquer des effets de voix, de la reverb, de l'écho, du pitch, de l'autotune aussi. Vous pouvez aussi sampler le micro ou autre son et mettre un bip, donc voilà, vous avez aussi un gros bouton juste en bas à droite pour muter votre micro directement. Donc ça c'est quand même un bon plus aussi. Vous avez l'application pour traiter matériellement votre audio, donc que ce soit pour le compresseur, donc directement sur le logiciel. Vous avez l'Osgate aussi, le DSR, l'Equalizer, et là après voilà, c'est juste, on va dire, pour vraiment mettre votre configuration de votre micro XLR, peu importe, en vrai tout est capable. Le Shure SM7B, par exemple, en fait partie. Il y en a plein qui peuvent en faire partie tant que c'est un micro XLR. Il gère le 48 volts ou pas, ça c'est à vous de l'activer si vous le voulez. Voilà, plein de petits détails comme ça. Et ça vraiment tout ça dans une vraiment petite carte son, la Go XLR. Mais vraiment ça prend moins de place, vous pouvez faire des tas de choses dessus. Vous avez aussi, j'ai oublié de le rajouter, vous pouvez ajouter aussi, vous avez un petit bouton, vous avez 4 boutons en bas. Vous pouvez mettre des différents sons, voilà ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre votre propre voix, ça enregistre vos propres sons. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec ces petits 4 sons. Vous avez jusqu'à 12 pistes différentes, donc vous pourrez mettre différents sons. Voilà, par exemple des applaudissements, des rires, etc. Voilà, donc ça facilite vraiment la tâche et c'est quelque chose déjà de beaucoup plus professionnel. Vous pouvez, alors pour relier un double setup à votre PC, si vous voulez relier, on va dire le PC de stream et le PC gaming comme moi j'ai actuellement, mais vous pouvez les relier directement en jack. Donc en gros, ça avec une prise jack de 3.5 mm, bien sûr. Voilà, vous pourrez le relier dessus et comme ça vous enverra le son directement sur la carte son et après directement sur votre PC de stream. Voilà. Mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, à l'arrière, vous aurez d'ailleurs une prise optique. Vous avez une prise micro jack et aussi une prise casque. Donc, vous pourrez mettre votre casque, etc. Même votre micro casque si vous voulez dessus. Elle marche plutôt bien. En vrai, ça va, c'est assez sympa. Si vous vraiment, mais après, bon, c'est vraiment pour du micro XLR de base. Mais si vous voulez mettre votre micro casque, pourquoi pas, ça le gère plutôt bien aussi. Donc, ça sera toujours mieux que de brancher directement sur votre PC. Vous avez, alors, pour mon avis, vous avez une entrée 6.35 mm. C'est le petit, on va dire, le côté contraignant, mais qui aurait été la bienvenue, mais malheureusement qui n'est pas là. Vous l'avez pas par exemple sur les cartes son Scarlett Solo que moi j'ai, vous l'avez, mais alors par contre sur la carte son XLR vous l'avez pas. C'est surtout pour les guitares, les instruments de musique, etc. que c'est vraiment plutôt pas mal. Elle se trouve sur un prix de 379 €. D'ailleurs vous aurez tous les liens en description directement de ces produits là. Donc je vais aussi parler d'un autre produit qui est moins cher mais qui a par contre moins de fonctionnalités. C'est la Go XLR Mini. Donc elle a beaucoup moins de fonctionnalités, elle a beaucoup moins de... forcément ce qui est logique, vous n'avez pas le DSR, le compresseur, etc. Par contre voilà, vous pouvez gérer vos sons, etc. Ça c'est quand même un plus, mais voilà, vous avez moins de fonctionnalités. Mais bon, elle est à 161 €, donc c'est vous divisez quasiment par 2 le prix. Donc franchement, c'est vraiment un bon produit de qualité.
Très sympa, vraiment facile à mettre en place, facile à... Voilà, vous avez juste une prise à la mettre dans une prise forcément. Et après vous avez juste le côté voilà, en USB pour la mettre sur votre ordinateur pour après la gérer au niveau logiciel aussi. Mais vous avez cette version physique qui est quand même un sacré plus aujourd'hui. Donc voilà, franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à vous abonner bien sûr et à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. À la prochaine, ciao ciao.